attendons-leur, et pas 50 jours après la résurrection de Jésus, mais maintenant, tout de suite. Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Puis on a Jésus et Thomas, donc on est dans Jean chapitre 20. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Il n'était pas encore là, Thomas. Où il était, on ne sait pas. Les autres disciples lui dirent donc: Nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, Thomas: Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours après, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Donc il y a deux récits, il y a deux histoires où ils sont dans la maison. Mais cette fois-ci, ils sont avec Thomas, pas la première fois. Jésus vint les... Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit: La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main. Mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Vous avez tous remarqué que c'est Jésus qui propose à Thomas de mettre sa main et non pas l'inverse. Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alors vous voyez qu'il y a vraiment des choses très, très intéressantes pour nous dans ce récit. Je vous propose ce matin de nous décentrer un peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Ça fait du bien des fois d'essayer de se décentrer, de bien regarder le texte, de bien regarder ce qui est écrit, de bien regarder le récit et d'essayer de se faire, pas forcément une autre idée, mais d'avoir un autre angle de vue sur ce qui s'est passé à ce moment-là dans cette chambre haute. Donc je vous propose de nous décentrer un petit peu ce matin. Et d'ailleurs, la question que j'allais poser, c'est: est-ce qu'il y a moyen justement de se décentrer de nos premières réactions face à l'attitude de Thomas qui demande, qui veut toucher, qui veut voir de ses propres yeux? Par exemple, on commence déjà par le nom qu'on a souvent attribué à Thomas pendant toutes ces années, qu'on a appelé Thomas le sceptique. Thomas le sceptique. Le terme employé ici par Jésus pour parler de ce qu'on appelle le doute, de ce qu'on dit être le doute de Thomas, c'est l'incrédulité. Donc je vous ai mis la référence Strong, 571, c'est le apistos qui est en fait l'inverse de pistis qui est la foi, c'est son opposé, et un terme qui est typiquement johannique. Croire. Croire ou ne pas croire. C'est vraiment Jean, c'est vraiment Jean. Et donc, pour Jean, croire, c'est toujours justement l'action de croire, c'est toujours un verbe, c'est toujours justement l'action, c'est pas un nom. Comme par exemple avoir la foi. Avoir ce serait le verbe avoir et le nom serait la foi, hein. Donc pour Jean, c'est vraiment Jean est vraiment dans cette action de croire. Et donc, c'est une déclaration qui affirme qu'on demeure en Jésus. Ça aussi, c'est un terme johannique. Demeure en Christ, demeurer en Christ. Et donc, la foi en Jésus ne se résume pas à une simple adhésion à des doctrines. Les baptisés, vous êtes où les baptisés? Levez la main, je vous vois, vous êtes merveilleux. Vous avez reçu un précis de doctrine chrétienne. C'est très bien parce que ça va vous aider dans votre cheminement spirituel. Ça va vous aider à peut-être remettre en place certaines, idées reçues, des choses que vous aviez, comme une connaissance, voilà, mais en poussant un petit peu plus. Donc c'est de la doctrine et c'est très, très bien, j'aime beaucoup la doctrine, moi. Mais après la doctrine, on a besoin de quelque chose de déclaratif. On a besoin d'affirmer, de demeurer en Jésus. Donc c'est pas la foi en Jésus, c'est pas juste une simple adhésion à des doctrines, il y a une conviction qui est un jour forte, le lendemain chancelante, hein. D'ailleurs, c'est vrai que quand on a été baptisé, si je vous demandais aujourd'hui, les baptisés, comment vous vous sentez? Je suis sûr que je sais, je vois sur vos visages que vous dites: «Je me sens bien. Je me sens vraiment bien. Il s'est passé quelque chose ce jour-là».
En tout cas, il y a un avant et un après, hein. Il y a quelque chose d'assez bouleversant dans cette expérience du baptême. Donc croire en Jésus, c'est plus qu'une affirmation doctrinale en disant: «Je connais bien ma doctrine chrétienne et je peux sur la base de ce que je connais affirmer ça». Mais croire en Jésus, c'est dire: «Je demeure en toi et tu demeures en moi». Donc c'est avant tout une proclamation. C'est pour ça qu'au baptême, on témoigne. C'est pour ça qu'au baptême, on donne son témoignage et on entend ce témoignage, nous, on le reçoit et on le reçoit comme, comme quelqu'un qui parle de sa vie qui a changé et on est impressionné parce qu'on voit l'œuvre de Dieu dans la vie de la personne. On voit comment le Saint-Esprit a transformé le cœur de celui qui croit. Donc c'est une union intime entre celui qui croit et Jésus. Mais ça, tout le monde le sait, voilà, mais c'est bien de le redire. Donc la pareil pour la confession de foi, c'est pas une simple déclaration abstraite. En confessant sa foi en Jésus, celui qui croit reconnaît, affirme sa participation à la vie même de Dieu. C'est ça qui va faire une grosse différence et vous savez que la foi chrétienne est une foi, justement, on adhère par la foi en Christ. Contrairement à beaucoup de religions où la foi est quelque chose de naturel, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'affirmer puisque tout le monde est censé croire. Et donc c'est pour ça que dans la plupart des autres religions, ce qu'on fait, c'est plus de l'ordre de la foi, mais c'est de l'ordre de la pratique et c'est ça qui va changer avec Jésus, c'est qu'il transcende complètement les choses. C'est-à-dire il transforme cette pratique de l'Ancien Testament, où il faut faire des choses, il faut faire un certain nombre de prières par jour, il faut aller, ici peut-être allumer une bougie, je ne sais pas. Il faut faire des choses. Là là, on va transformer Jésus vient transformer ça pour nous dire: «Non, c'est plus il faut faire des choses pour être approuvé de Dieu ou pour nourrir sa foi, il faut demeurer en Jésus et être ce que Dieu veut que nous soyons». Donc c'est beaucoup plus que simplement confesser sa foi, heu, c'est vraiment la vivre et donc croire en Jésus, c'est entrer en relation avec lui. C'est une relation qui est une réalité dynamique. C'est vraiment on est dans cette dynamique. Heu, si on quand on a vu quand on les a entendus, les baptisés témoigner de leur foi, on était frappés par ça parce que, heu, on voyait en eux effectivement cette dynamique nouvelle, qu'ils avaient envie de partager, qu'ils avaient envie de proclamer devant tous, et bravo parce que c'est pas toujours facile de parler en public, hein, c'est pas évident et surtout on pour, comment dirais-je? Se rendre quelque part un peu vulnérable, hein. Je parle de ma foi et donc je m'ouvre aux autres. C'est pas si facile que ça et c'est aussi le signe que du coup le Seigneur a touché vos cœurs pour vous permettre de le faire, pour vous dire: «Maintenant c'est vas-y, c'est le moment». Tu témoignes de ta foi et tu plonges dans l'eau. Et donc, une réalité dynamique qui transforme et on la voit cette transformation et elle se manifeste par l'amour, par l'obéissance, par la communion avec le Christ. Et donc croire dans l'évangile de Jean, c'est certainement une confession que Jésus est le Verbe fait chair et c'est la confession de foi d'une relation personnelle. Là, il y a quelque chose d'extraordinaire justement et de complètement nouveau lorsque justement Jésus vient, c'est qu'il est le Verbe incarné, c'est qu'il est la parole de Dieu incarnée. Tout est en lui. Donc si vous voyez Jésus, ses actions, ce qu'il est, comment il agit, ce qu'il est, ce qu'il dit, vous avez la parole de Dieu devant vous. Et donc pour mieux comprendre la réaction de Thomas, eh bien on va juste rappeler sa propre confession. C'est des mots qui sont tout simples en fait. Alors, on va essayer de le retrouver ici. «Mon Seigneur et mon Dieu». Voilà, au verset 28, Thomas répondit: «Mon Seigneur et mon Dieu». Et là, ces mots tout simples résument en fait l'ensemble de l'Évangile. Et il faudrait mettre en majuscule, en gras, en italique, en tout ce que vous voulez, l'article «et» dans sa déclaration. Jésus
est Seigneur, donc notre Seigneur, mais Jésus est aussi Dieu, c'est-à-dire le grand «je suis» du Deutéronome 6, c'est-à-dire le schéma Israël. «Écoute Israël, l'Éternel est le seul éternel». Et la déclaration du Deutéronome 6, eh bien, Jésus se l'attribue. Et pourquoi il peut se l'attribuer? Eh bien, simplement parce qu'il est l'habitation de Dieu en chair. Donc c'est l'incarnation. C'est Dieu fait ce choix de s'incarner. Et remarquez le pronom «mon Seigneur» et «mon Dieu» et non pas «le Seigneur» ou «le Dieu», comme un Dieu impersonnel. Thomas se l'approprie complètement. Il a compris que finalement, il l'avait jamais dit avant, hein. Et d'ailleurs, Jésus n'a jamais dit de lui qu'il était Dieu. Il a toujours dit le Fils de Dieu ou le Fils de l'homme. Mais c'est Thomas qui déclare: «Mon Seigneur et mon Dieu». Il aurait pu dire: «Oh attention, je suis en train de blasphémer parce que il y a qu'un seul Dieu et c'est le Père, l'Éternel». Non, il a jamais eu la sensation de blasphémer et tous les disciples qui sont présents dans la même pièce n'ont pas du tout non plus cette sensation-là. Alors, c'est quelque chose d'important parce que c'est une affirmation, donc une confession qui n'est pas de la dogmatique, mais c'est une affirmation qui est le témoignage de quoi? Nos relations. C'est très simple et donc dans quelle mesure Thomas doit-il à nouveau, je vais vous montrer ce verset qui est magnifique. Dans quelle mesure Thomas doit-il à nouveau, voir cette chair pour connaître vraiment Jésus? Hop, c'est après. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est étonnant parce que, Jean parle de la parole comme s'il parlait de comme s'il parlait pas de Jésus, alors qu'il parle de Jésus ici. Elle a été faite chair, cette parole, elle a habité parmi nous. La parole n'a pas des pieds pour, ouais, la Bible, elle a pas des petites jambes pour courir et pour avancer. Donc c'est bien Jésus, de Jésus dont il est question. Et donc ça, ce verset est absolument magnifique et vous voyez, c'est encore Jean qui nous fait cette révélation. Et donc la demande de Thomas, elle a un sens. La demande de Thomas de voir dans les mains de Jésus, de voir les stigmates, les clous, et sur le côté aussi, voir les choses. Elle a un sens parce qu'elle ramène l'Évangile à son point de départ. Sa confession, la confession de Thomas, nous transporte au tout début de Jean. Alors je l'ai pas là, je l'ai pas mis le verset là, mais au commencement était le verbe, Jean 1:1, vous savez ça, c'est magnifique. Jean 1:1, au commencement était le verbe et le verbe était Dieu et le verbe s'est fait chair. En fait, c'est le logos, c'est le vrai mot grec. Le logos, la parole. Jean, au tout début, premier chapitre, premier verset, nous dit: «Au commencement de toute chose était le verbe». Et donc on sait que c'est par la parole que le monde a été créé aussi. Alors, l'incarnation, pour Jean, l'incarnation est l'événement central de l'Évangile. Tous les autres événements en découlent. Puisqu'il y a l'incarnation, il va y avoir la crucifixion, il va y avoir la résurrection, il va y avoir l'ascension et même, j'en ai oublié un, j'aurais pu mettre quoi? Le oui, oui, le retour. Le retour de Jésus, la parousie. Donc pour Jean, ces moments ne sont pas distincts les uns des autres, mais plutôt indissociables du Verbe fait chair. Vous savez, c'est une notion qui est très, très importante dans la foi chrétienne. Dans notre il faut vraiment qu'on soit conscient de ça. Si quelqu'un, par exemple, venait vous troubler avec, par exemple, des erreurs qu'il a pu trouver dans la Bible en disant: «Regarde, il y a des incohérences ici». Bon, je vous rassure, elles sont ni si nombreuses, ni si importantes. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup et elles ne portent pas sur des points essentiels de la foi. Et bien, vous dites: «Mais c'est Jésus, la parole de Dieu et j'ai tout en lui. Nous avons tout en lui». Et Jean explique qu'il a écrit ces histoires et la joyeuse nouvelle de la résurrection de Jésus pour que les lecteurs et les générations futures puissent croire
que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant ah je pensais que je l'avais mis, je l'ai pas mis. Jean 20, 30 à 31, Jésus fait encore en présence de disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ. Donc le but de l'évangile de Jean, et si vous pouvez vous en rappeler, c'est très facile. Le but de l'évangile de Jean, c'est que nous puissions croire, que nous puissions être convaincus que Jésus est le Christ, Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Quelque chose de très important aussi, parce que dans nos témoignages, il faut qu'on fasse attention à ça. On est sauvé par le nom de Jésus, pas par autre chose, par le sang de la croix, mais c'est par son nom. C'est lui, puisque c'est lui le Verbe et que tout est en lui. Donc essayons de nous souvenir de ça aussi. Et dans, ce poème lyrique, hein, de moi, le prologue de Jean, pour moi, c'est vraiment un poème, c'est tellement magnifique, c'est tellement bien écrit. Jean ouvre son évangile sur quelque chose de très beau comme ça, qui renvoie le lecteur au Big Bang de la création de l'univers. J'utilise volontairement les 2 mots ensemble, le Big Bang de la création, hein, voilà, et jusqu'au moment final, intime de réconfort et d'assurance. Jean veut nous faire comprendre un certain nombre de choses, j'en ai noté plusieurs. Il veut nous faire comprendre plusieurs choses dans son évangile. D'abord que nous n'avons pas besoin d'avoir été là en personne dans la chambre haute, et on n'a pas eu besoin de faire comme Thomas, on n'a pas besoin de faire comme Thomas, de toucher les stigmates dans les mains de Jésus. On n'a pas eu besoin de marcher sur les chemins avec Jésus comme les pèlerins d'Emmaüs. On n'a pas eu besoin de témoigner, d'être témoin de ses miracles. On n'a pas eu besoin d'être enfermé dans cette chambre haute pour croire en lui et pour adhérer à lui, pour demeurer en lui. Et par la lecture du message de Jean, qu'est-ce qu'on peut entendre? On peut entendre les histoires, tout ce que Jésus a fait et venir à croire. La preuve. Les baptisés, vous en êtes la preuve vivante. Et en croyant, nous avons la vie éternelle, en croyant en son nom. Alors, on a, je vous parlais tout à l'heure de ces 2 récits, une fois Thomas présent, une fois Thomas absent la première fois et la deuxième fois Thomas présent dans cette maison, cette petite maison, cette, heu, maison verrouillée, fermée à double tour. Heu et là, je voudrais vous encourager par quelque chose qui est vraiment pour nous important aussi, c'est qu'ils sont barricadés, mais on sait pas, il y a pas de diapo encore, ça va arriver après. Et Jésus va les rencontrer 2 fois dans des circonstances particulières dans ce récit de Jean, face à une porte fermée. Vous connaissez un verset dans l'Apocalypse qui parle de la porte? «Je me tiens à la porte et je frappe». Apocalypse 3, verset 20. On devrait connaître par cœur celui-là. «Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai avec lui, je souperai avec lui et lui avec moi». Donc ici, Jésus est devant une porte fermée. Les portes du lieu où ils se trouvaient, les disciples, étant fermées. Alors il me semble que la première fois, elle s'est fermée avec un verrou et la deuxième fois, c'est juste fermé sans le verrou. Heu, c'est assez intéressant. Donc 2 fois, Jésus va se trouver devant une porte fermée. De 19 les versets 19 à 25, il rencontre les disciples sans la présence de Thomas et ce qui est intéressant, c'est que Jésus se présenta au milieu, leur dit: «La paix soit avec vous». Et qu'il leur dit, donc il souffle sur eux l'esprit et il leur montre, heu, sans qu'ils le demandent, il leur montre les stigmates. Ça, c'est intéressant. La deuxième fois, des versets 26 à 29, il va de nouveau rencontrer des disciples, il va de nouveau se trouver devant une porte fermée, mais cette fois, il y a Thomas avec eux et au chapitre 10, Jésus dit au chapitre 10 de Jean, du même évangile de Jean, qu'est-ce que nous dit Jésus? «Je suis la porte». C'est étonnant, hein? Et le mot «porte» est à nouveau utilisé, le même mot, c'est le même mot. Jésus est la porte, une porte qui est fermée. Donc, ce qui est étonnant ici, c'est que
Jésus en tant que porte, en tant que la porte, et il n'a pas dit: «Je suis une porte», hein. Il a dit: «Je suis la porte». Il y en a qu'une. Et donc c'est une image qui est vivifiante, qui fournit de qui nous fait penser à la protection, à la provision de Dieu. S'il est la porte et que je peux passer par lui, ça veut dire que tout est possible. Et donc la provision que Jésus donne se réalise complètement dans cette chambre qui est verrouillée. Lorsque Jésus leur souffle l'esprit, heu, c'est comme si Jésus leur disait: «Je n'ai pas arrêté de vous dire que j'étais la porte et je vous trouve maintenant derrière une porte verrouillée, fermée à double tour et vous avez peur. Alors que alors que quand j'étais avec vous, vous étiez dans la confiance». Et donc ils sont touchés par l'Esprit Saint, au verset 22. Et dans Jean, contrairement à Luc d'ailleurs, qui sépare la résurrection. Luc sépare la résurrection de la venue de l'Esprit, puisque Luc, met la venue du Saint-Esprit 50 jours après la résurrection, ce que Jean ne fait pas, puisque Jean met les 2 événements le même jour, dans pratiquement la même journée. Et donc l'histoire de Thomas nous rappelle en fait quelque chose de magnifique, c'est que une fois de plus, c'est que la grâce surabonde avec Christ. À chaque fois que Jésus est quelque part, à chaque fois, la grâce le suit. La grâce est avec lui et à chaque fois, on est inondé de cette grâce. C'est impressionnant. Jésus revient pour Thomas parce qu'il ne perdra aucun de ceux que le Père lui a donnés. Je vous invite à regarder Jean 18, verset 9. Et je soupçonne que parce que le texte ne le dit pas, mais je soupçonne que Jésus, qui était venu une première fois, il dit: «C'est bizarre, il n'y a pas Thomas. Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je veux le voir lui». Alors il était peut-être caché quelque part, il avait peur ou il avait honte ou il était fâché, on ne sait pas. Mais Jésus revient et il se trouve à nouveau devant une porte fermée parce qu'il sait que Thomas est dans la pièce. Il avait peut-être reçu un SMS d'un des disciples qui lui avait dit: «Jésus, tu peux venir, il est là». Je ne sais pas. À votre avis, ça existait à l'époque? Et donc il revient. Jésus revient pour Thomas parce qu'il a promis: «Aucun de ceux que le Père m'a donnés ne se perdra». Alors on pourrait penser que voir comme Thomas veut voir, c'est pas croire. Alors j'ai envie de vous dire, ça dépend, ça dépend. On va regarder quelque chose. Oups, voilà. Alors l'évangile de Jean, c'est vrai, c'est une expérience, tu l'as dit Alex tout à l'heure, une expérience immersive qui engage l'ensemble de nos sens. Alors, est-ce que croire, c'est toujours, croire juste comme ça? Ou est-ce que Thomas a raison de demander à voir? Alors c'est à votre avis? Moi je pense que oui. Je pense qu'il a raison. Il a raison parce que de toute façon je vois pas pourquoi Jésus le priverait de ça. Et c'est encore la preuve que, alors bien sûr Jésus dit: «Heureux ceux qui ont cru sans m'avoir vu», mais il nous interdit pas de vouloir voir. C'est pas ça qu'il dit. Il dit juste: «Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu». Mais par contre, si vous voulez voir, eh ben, je vais vous montrer. La première chose, alors vous savez on a combien de sens? 5. On va les voir. On va les passer en revue. Le premier, c'est l'odorat. Désolé, c'est un peu petit parce que la diapo d'après, enfin, ça va se mettre, au fur et à mesure. Le goût. Le goût est évoqué dans le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Dans Jean 6, toujours dans Jean. Et Jésus nourrit une foule immense avec quelques pains et quelques poissons. Deuxième sens, c'est Dieu qui nous a donné, hein, donc on a le droit de les utiliser. L'odorat. Alors là, ça c'est très intéressant l'odorat parce que le parfum répandu par Marie dans la maison de Lazare, dans Jean 12, versets 1 à 8, geste d'une grande valeur symbolique, annonce la résurrection prochaine de Lazare. Et vous savez quoi? Le contraste, parce que c'est important de faire des contrastes, de marquer des contrastes. Le contraste est très intéressant parce que l'odeur du parfum intense et envahissante contraste avec l'odeur de la mort qui amène au tombeau. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé quand, on parlait de Lazare? «Il faut que tu viennes vite Jésus parce qu'il commence à sentir mauvais». C'est-à-dire qu'il commence à se décomposer. Eh bien, avec Jésus,
il y a du parfum. Donc ça, c'est l'odorat. Le goût, l'odorat, l'ouïe. L'ouïe est importante dans la parabole du bon berger. Jésus affirme que ses brebis reconnaissent sa voix et le suivent. Et là, ça, je trouve ça aussi fabuleux parce que, alors c'est, vous savez les petits des pingouins. Un petit pingouin peut reconnaître le cri de sa mère. Pour moi, il n'y a pas plus identique qu'un cri de pingouin par rapport à un autre cri de pingouin. Pour moi, c'est tous les mêmes. Sauf qu'un petit peut reconnaître le cri de sa mère parmi 6 000 pingouins ou manchots, je crois que c'est les manchots plutôt. Parmi 6 000 imaginez-vous, il entend le cri de sa mère. Il y a 6 000 manchots qui font «Kouac, kouac» et lui, il va trouver sa mère, au son de sa voix. Vous imaginez le truc? C'est incroyable. Eh bien, c'est pareil avec Jésus. Il est le bon berger, les brebis le reconnaissent, ces brebis reconnaissent sa voix et le suivent comme les manchots empereurs, comme les pingouins. C'est magnifique. Le toucher. Le toucher est mis en avant dans le geste de Jean qui s'appuie sur la poitrine de Jésus lors du dernier repas. Toujours Jean, hein, c'est toujours l'évangile de Jean, Jean 13. Et le dernier sens, c'est la vue. Alors, on y est là, parce que Thomas, il veut voir avec ses propres yeux. Il n'est pas convaincu de juste avoir la foi. Ça se trouve, les autres disciples lui ont dit: «Oh Thomas, tu demandes trop, tu exagères, ça devrait te suffire de juste croire, de juste avoir la foi et la foi». Mais non, il veut voir. La vue, c'est le sens le plus sollicité dans l'évangile de Jean. Pourquoi? Parce que Jésus accomplit de nombreux miracles qui sont les signes visibles de son pouvoir et de sa divinité. Alors nous, comment on le sait? On le sait parce que ça a été rapporté par des témoins et on le sait aussi parce que nous, on a vu quoi? Qu'est-ce qu'on a vu quand on a entendu les baptisés, quand on a écouté le témoignage de Jérôme, de Marie, de Marie, je ne sais pas qui est là encore derrière, Marie-Ange? On a bien vu quelque chose. On a bien entendu quelque chose. On a entendu qu'il y avait des vies transformées juste en face. Et donc Jean nous invite à entrer dans l'histoire de Jésus et à vivre une expérience personnelle et immersive avec lui. Ça veut dire que Jean nous invite à entrer dans une relation complète. Vous savez, comment on reconnaît une secte? C'est très facile, c'est quand on vous prive de nourriture, qu'on vous prive de rencontrer les gens que vous aimez, qu'on vous prive de voir tel film ou telle chose, qu'on vous prive de telle lecture, qu'on vous prive de sommeil, qu'on vous pri c'est ça une secte. Avec Jésus, ça n'existe pas. Tous les sens sont en éveil. Tous les sens sont en éveil. Une expérience immersive, une expérience personnelle immersive. Et Jean nous invitera à entrer dans une relation complète et intime, n'ayons pas peur du mot, intime et significative qui va englober la totalité de ce que nous sommes. Et c'est ça l'humanisme, le vrai humanisme, c'est ça. L'humanité de Dieu, c'est ça. C'est il prend en compte l'ensemble de ce que nous sommes. Il nous a donné des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, un nez pour sentir et tout ça, il l'a fait. Tout ça, il nous l'a donné. C'est cadeau. Donc Dieu ne veut rien de moins que ce genre de relation avec nous. On peut s'enfermer dans un monastère, ça peut être bien et et se contraindre à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire et d'être, et en pensant que ça va plaire à Dieu. Alors que Dieu veut qu'on sorte, Dieu veut qu'on aille dehors au-devant des gens. Il veut qu'on aille respirer, les odeurs d'une forêt, de l'océan. Il veut ça pour nous. Il veut qu'on sorte et qu'on aille à la rencontre des autres. C'est pas en restant enfermés dans la tristesse chez nous, comme les disciples qui étaient vous croyez que les disciples, là, ils avaient beaucoup de sens, beaucoup de sensations en éveil là, enfermés dans leur petite pièce, chambre haute? Non. «Oh, on va juste manger une soupe parce que on mérite pas mieux». Mais si, mangeons une raclette, mes amis. Mangeons, je sais pas, un baba au rhum, j'en sais rien. Mais c'est ça que Dieu veut pour nous. Il veut qu'on soit des chrétiens en éveil avec tous nos sens, joyeux. Si on veut représenter le Seigneur, c'est comme ça qu'il faut être. Alors, on parle
toujours c'est vrai qu'on parle toujours du doute de Thomas. Mais nous avons tendance à oublier que les disciples qui se trouvaient dans la pièce quand Jésus est venu à nous et à nouveau a dit: «Je suis la porte», avaient aussi besoin de voir. Et vous savez quoi? Je soupçonne les disciples, les 12, les 11, parce que de se dire: «Ouh, heureusement Thomas l'a fait pour nous, c'est lui qui s'est mouillé pour nous». Donc c'est lui la honte est pour lui et pas pour nous. Parce que nous, comprenez, on est quand même des disciples. Waouh, moi je suis Pierre, moi je suis quand même un disciple, je suis fort quoi. Et c'est Thomas qui s'est mouillé, qui passe pour le gars qui croit pas, qui croit en rien. Et vous savez, quand on entend des personnes qui disent: «Oh moi je suis comme saint Thomas», ils disent souvent saint Thomas d'ailleurs, c'est très rigolo parce que si tu crois qu'il est vraiment saint Thomas, bah, tu as plus qu'un pas à faire pour arriver à Jésus, hein. Mais moi, je suis comme Thomas, je crois que ce que je vois. Donc tu vois, Thomas, en fait, c'est le gars, c'est le disciple qui est passé pour un charlot aux yeux de pendant des générations. Alors que pas du tout. Alors que c'est lui, c'est grâce à lui qu'on sait qu'on peut utiliser tous nos sens pour pour, heu, pour adhérer au Seigneur, pour vivre pleinement la vie que Dieu veut pour nous, mes amis. Alors on part toujours du doute de Thomas. J'espère qu'après ce message, vous allez changer d'avis. J'espère qu'après ce message, vous allez changer votre regard sur ce pauvre Thomas qui en a pris plein pendant des années, des années. Thomas, c'est le disciple qui doute, c'est le sceptique, c'est le on parlait, vendredi soir, on avait notre aventure formation, hein, c'est un vrai régal, aventure formation, et on parlait justement de ce doute, et c'est Pascal, c'est toi qui disais que le doute était salutaire. Il faut il faut alors douter pas au sens où on doute du Seigneur, on doute de son exis non, mais il faut avoir des doutes. Quand on est dans des certitudes absolues, c'est dangereux. Ça donne du fanatisme. On a besoin de se remettre en question sur plein de choses. Mais le Jésus qu'on connaît reste le même Jésus. Vous inquiétez pas. Et donc, les disciples avaient besoin de Thomas, ils avaient besoin d'un faire-valoir. Les disciples avaient besoin d'un faire-valoir parce qu'ils voulaient peut-être garder leur réputation de disciples, un petit peu au-dessus, un cran au-dessus de Thomas. Je pense s'ils pensaient ça, ils se sont trompés. Et la première apparition de Jésus ressuscité, est pour Marie dans le jardin, à laquelle elle répond en allant vers les disciples et en disant alors écoutez bien, hein, Marie va vers les disciples en disant: «Eh oh tout le monde, j'ai vu le Seigneur». Alors étonnamment, les disciples ne disent pas du tout: «Ah, c'est génial!» comme moi ce matin qui apprend que Laura jouera du piano le 21 avril, où j'ai dit: «Ah, c'est génial, c'est génial!» Les disciples ne disent pas ça. Ils disent pas: «Ah, c'est incroyable, nous te croyons». Ils ne répondent rien à l'annonce de Marie. Au lieu de ça, Jésus les trouve regroupés quelque part, porte fermée, de peur qu'ils ne soient eux aussi alors, ils avaient plusieurs peurs. On aurait pu les identifier ce matin, mais le temps manque, mais on aurait pu les lister, les peurs. Pour quelles raisons ils étaient enfermés? Alors, si vous avez une ou 2 idées, il y en a plein, hein, il y en a plein, plein de raisons. Une ou 2 comme ça? Persécution, exactement, tout à fait. Donc, ils avaient peur d'être expulsés de la synagogue. Expulsés de la synagogue. Il y en a une autre, la séparation d'avec les familles, la séparation de leur communauté parce qu'ils auraient dû, fuir, se cacher donc, fuir la persécution, fuir il y avait toutes sortes de peurs qui jaillissaient à ce moment-là. Et donc, ils doivent avoir leur enfin, faire leur propre rencontre avec Jésus. Et donc Jésus leur apparaît, donc, chapitre 1, verset 20. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Première réaction, ils sont super heureux, ils se réjouissent. Ils voient le Seigneur. Et donc les disciples disent ensuite les mêmes mots à Thomas que Marie: «Nous avons vu le Seigneur». Mais Thomas doit vivre aussi sa propre rencontre avec le Christ ressuscité. Vous savez, je pense aussi à la femme samaritaine au puits, elle va dans sa ville pour parler de sa rencontre avec Jésus et ils vont vers Jésus, et demeurent avec lui en disant: «Ce n'est plus parce qu'on m'a dit, mais nous avons vu, entendu par nous-mêmes. C'est maintenant nous qui avons vu». Et donc cette femme qui était marginalisée par sa parce que la condition des femmes à l'époque, je vous dis pas, marginalisée par sa religion qui l'écrase,
dans sa personne, dans son statut social, et se retrouve face à un homme qui va bouleverser ses convictions, qui va bouleverser aussi sa perception du monde. Et donc croire en Jésus ne consiste pas en croire en l'expérience de quelqu'un d'autre, mais avoir sa propre rencontre avec le Verbe fait chair. Donc j'arrive à la fin. Mes amis, en ce premier dimanche d'après Pâques, c'est le premier dimanche d'après Pâques, ces mots sont pour nous. Vous pouvez croire en la résurrection autant que vous le souhaitez, mais en fin de compte, ce n'est pas le point crucial à comprendre, à saisir ici. La résurrection n'est pas seulement la résurrection de Jésus, aussi étrange que ça puisse paraître, mais c'est de comprendre que c'est Jésus qui est la résurrection et la vie. Pas le fait qu'il soit ressuscité. C'est déjà merveilleux, mais ce que je dois saisir, c'est que c'est lui, la résurrection et la vie. Et donc Jésus, s'il était juste ressuscité, sorti du tombeau ressuscité, il est-ce qu'il serait beaucoup pensent qu'il est ressuscité pour lui-même, pour échapper à la mort éternelle, pour échapper à la mort, bon, ici-bas. Il est remonté vers son Père et maintenant il est tranquille auprès du Père. Non, il est la résurrection. Et donc la résurrection ne se résume pas en un événement historique. Vous entendez souvent dans les débats théologiques à la télévision ou entre philosophes ou je ne sais quoi. Quelles sont les preuves de la résurrection de Jésus? J'allais dire presque on s'en fiche. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est pas de prouver qu'il est ressuscité historiquement, puisque ça va être compliqué de le faire, mais j'ai besoin de comprendre qu'il est ma résurrection et ma vie. Thomas, mon Seigneur et mon Dieu, si j'arrive à le retrouver, c'est plus compliqué quand on fait défiler. Enfin, vous avez compris. J'ai encore une diapo à vous montrer. Donc Jésus ne ressuscite pas pour lui-même, mais pour nous. Pour nous, sa résurrection, c'est la victoire ultime sur la mort et sur le péché, et elle nous offre la possibilité de participer à la vie éternelle. Je crois que je vais terminer sur ce verset justement. Toujours Jean, hein, c'est toujours Jean. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Vous savez, c'est cette promesse-là que nous avons. C'est pas la mort au sens où on l'entend, la mort et puis plus rien. C'est vraiment ne pas mourir comme on meurt sans Dieu. C'est tellement incroyable. Et donc c'est pas simplement une question de croire en un événement passé. Oui, il y a eu une résurrection. Beaucoup de gens essaient de prouver qu'il n'y a pas eu de résurrection, qu'on ne peut pas le prouver historiquement. Mais c'est de mettre notre confiance en Jésus et de vivre en communion avec lui, de demeurer avec lui. Et donc en le faisant, nous participons en fait, mes amis, je vais vous dire un truc. Parfois on l'oublie. Quand on n'est pas bien, on oublie ça, mais c'est important. Nous participons déjà à la résurrection, là, maintenant, aujourd'hui ensemble. Et donc même si notre corps physique mourra un jour, oui, mais nous, on est déjà dans la résurrection. Et c'est le message étonnant de la bonne nouvelle de Christ, par la puissance du Saint-Esprit, capable de traverser les portes fermées, les limites du temps et de l'espace. Et finalement, Jean nous dit que nous sommes tous Thomas. Bah, et c'est un scoop. Tiens, je ne savais pas. Nous sommes tous Thomas, en fait. On a tous besoin d'être rassurés par le Seigneur. On a tous besoin de voir les trous dans ses mains. On a tous besoin de voir. Tous nos sens en éveil. Tous nos sens en éveil. Vous savez, il y a juste un petit témoignage, mais quand je passe quelque part et qu'il y a l'odeur du buis, ça me rappelle nos années de ministère dans le sud de la France. Et j'ai automatiquement des images qui arrivent de ces paysages, de la garrigue, de la plaine de l'Avonage. C'est étonnant, hein. Vous voyez l'importance des sens. Et finalement, le message le plus étonnant, c'est ça, c'est que le Seigneur traverse les portes. D'ailleurs, il est la porte, donc pas de problème. Et finalement, Jean nous dit que nous sommes tous Thomas. Et donc
C'est vrai, on n'était pas dans la chambre haute le soir, le soir du premier jour de la semaine, mais ça n'a pas d'importance parce que Jésus a tout traversé pour nous rencontrer. Laissez-moi vous dire, si vous êtes encore à la porte, si vous êtes encore en train de réfléchir: «Est-ce que j'ai envie?» Je suis tout près d'y arriver. Il y a dimanche, il y avait un jeune qui je l'ai su qu'après, mais un jeune qui voulait se faire baptiser, qui était pas prévu dans le lot. J'ai un grand regret, c'est de pas l'avoir su ou c'est de pas l'avoir vu. Mais sinon, il serait tout de suite, il aurait plongé dans l'eau et voilà. En fait, pou si vous êtes encore à la porte, dites-vous juste une chose, c'est que Jésus a traversé toutes les portes pour venir vous rencontrer. Et donc, je conclus sur ceci, la résurrection de Jésus, c'est bien plus qu'un événement historique, c'est une réalité qui transforme notre vie, qui nous donne l'espérance d'un avenir glorieux. Et si on n'a plus tellement d'espérance dans ce monde, parce qu'on regarde les informations, puis on voit que ça chauffe et que c'est quand même il se passe des choses graves, mais c'est l'avenir glorieux que le Seigneur nous donne. C'est ça qu'il faut regarder. Et comme Thomas, on dépend tous des disciples, on dépend des évangélistes qui sont venus nous apporter la parole, pour témoigner de la bonne nouvelle, nous apporter la vie. On dépend, les baptisés ont témoigné. Ils ont témoigné devant une centaine de personnes. On ne sait pas ce qui va ressortir de ça. Peut-être que dans un an, on apprendra que quelqu'un a voulu rencontrer Jésus parce qu'il a entendu ces témoignages. Marie raconte aux disciples qu'elle a vu ce Jésus le premier matin. Pierre qui raconte joyeusement à Thomas ce qui leur est arrivé quand il n'était pas là. Thomas, tu n'étais pas là, mais quand tu n'étais pas là, je peux te dire, on a vu Jésus. Nous avons tous reçu, mes amis, cette possibilité et c'est un pouvoir incroyable, hein. C'est pas les super pouvoirs des super-héros, la possibilité d'inviter des gens dans le règne de Dieu. C'est aussi simple que ça. C'est ça la mission et on n'a pas besoin de faire grand-chose, hein. On a juste à parler de ce Jésus, ce qu'il a fait dans nos vies. Je vous invite à prier.